Nous allons vous parler de la Côte d'Ivoire en fait, de 1900 à 1960. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire a été, comment est-ce qu'elle a fait pour devenir, comment on dit, indépendante. Donc c'est parti. En 1900, après la déportation de Samori Touré, il y a eu la révolte des Baoulés, précisément dans la ville de Toumoudi. Nous avons les débuts des travaux forcés en 1904, c'est-à-dire la construction du chemin de fer Abidjan-Niger. Et quand les travaux forcés ont commencé, il y a eu beaucoup de révoltes. Donc il y a la révolte des BT, précisément dans la ville de Daloa, surtout le célèbre guerrier de résistance Zoukou-Béli. C'était en 1906. Maintenant, en 1907, le chemin de fer il avance, hein. Donc il est arrivé à Agboville, d'Abidjan à Agboville. Je pense que c'est 5 km, donc vous voyez que ça va beaucoup avancer. 5 km de travaux forcés d'Abidjan à Agboville. Pendant ces temps, on a eu la résistance du peuple gourou. Et cette résistance va beaucoup durer, et va beaucoup fatiguer les Français. En 1908, Engoulevent devient gouverneur de la Côte d'Ivoire. Et nous tous on a vu au primaire, hein, on a parlé de la tactique de la terre brûlée avec le gouverneur Engoulevent. C'est-à-dire, lui il ne s'amusait pas, hein. Voilà, tous les résistants il les matait, il brûlait leur village. En tout cas, il était vraiment, il faisait peur. On arrive en 1912 et le chemin de fer il arrive à Boaké, près de 300 km. 8 ans de travaux forcés et ils ont travaillé cadeau pendant 300 km. 300 km, c'est pas 300 mètres, hein, c'est 300 km. Pendant ce temps, il y a beaucoup de résistance, hein, surtout à l'ouest. Les BT font la résistance, les gourous font la résistance et les Oué aussi font la résistance. Nous arrivons en 1924. La répression contre les gourous continue. Ah, le peuple gourou. Franchement, vous avez souffert. Mais on vous dit merci aussi, grâce à vous, la Côte d'Ivoire est indépendante. En 1929, le chemin de fer atteint fait que c'est Dougou, c'est-à-dire au nord, hein, au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, ça a beaucoup traversé la Côte d'Ivoire. En 1933, le chemin de fer atteint Bobo du Lasso. Ah, on n'est plus en Côte d'Ivoire, hein, c'est-à-dire qu'ils ont pris des parents à Abidjan, on les a envoyés au Burkina. Donc, ne vous étonnez pas s'il y a des Ivoiriens, des non-Ivoiriens qui arrivent au Burkina parce que les travaux forcés, en fait, de sorte qu'ils ont travaillé juste quand ils sont arrivés au Burkina. Il y a un nouveau gouverneur qui est arrivé en fait. Voilà. Donc, ce nouveau gouverneur, il s'appelle André Latré. Et lui, il était fervent défenseur des planteurs africains. Et ça ne plaisait pas vraiment aux Blancs. Donc, comme ça ne les plaisait pas vraiment aux Blancs, il a duré que 4 ans. Ils ont fait vite pour l'enlever parce que il ne les arrangeait pas. Pendant ce temps, 1943-44, on sait très bien que c'est la Deuxième Guerre mondiale, hein. Donc, la Deuxième Guerre mondiale suit son cours. Et puis, on connaît aussi l'impact qu'a eu les Africains dans cette guerre-là, parce qu'elle a vraiment aidé la France. Et puis aussi, beaucoup d'Africains ont pris conscience que le blanc, c'est un être humain comme nous. Ce n'est pas un dieu, c'est un être humain comme nous. Donc, ils sont allés en Europe et ils sont venus et ils veulent avoir, comme on dit, les mêmes privilèges que, comme on dit, le planteur, les syndicats des planteurs. Parce qu'il y a eu des syndicats de planteurs, donc les Africains aussi veulent avoir les syndicats agricoles. Donc en 1944, ils ont créé le syndicat agricole africain. 1944, c'est une très grande date pour l'Afrique parce que d'abord, il y a la conférence de Brazzaville où De Gaulle a essayé de mettre l'idée de plus d'autonomie des pays africains. Aussi, 1944, il y a beaucoup d'Africains qui ont fréquenté en Europe, tels que Félix Houphouët-Boigny. Donc, eux, ils ont vécu avec les Blancs, donc eux, ils veulent avoir leur indépendance. Donc, ils ont commencé à militer pour avoir leur indépendance. En 1945, Félix Houphouët-Boigny
a été élu député à l'Assemblée nationale française. 1946. Bon, M. Félix Houphouët-Boigny était député à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il peut faire pour son peuple? Donc, la première des choses, c'était d'abolir le travail forcé, hein, parce que ça a vraiment fatigué pendant au moins 2 à 3 décennies les Ivoiriens. Donc, il a voté une loi, il a fait une proposition de loi en fait pour abolir le travail forcé. Et le travail forcé a été aboli. Il y a aussi la création du PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui est une branche du RDA ou du syndicat agricole africain. Et aussi, pendant cette même date, la Côte d'Ivoire devient territoire d'outre-mer. Savez-vous que le PDCI était un des alliés des communistes? Donc, vous voyez que c'était le premier parti de la Côte d'Ivoire, donc ça avait pris de l'ampleur, les gens étaient vraiment, ils avaient ras-le-bol du colon, donc il y avait plusieurs personnes qui voulaient militer au PDCI RDA. Donc, vous comprenez que quand on parle des syndicats, il y a plusieurs militants. S'il y a plusieurs militants, il va y avoir des divergences parce qu'on ne peut pas suivre une seule personne avec ses idéaux. Donc, il y a eu en 1949 des affrontements entre membres du PDCI RDA. Et qu'est-ce que les colons ont fait? Ils sont venus, ils ont pris les dirigeants et ils les ont mis en prison à Bassam. Voilà. Donc, quand ils les ont mis en prison à Bassam, les femmes, elles étaient pas contentes, surtout les femmes au foyer, des femmes du parti. Donc, ils ont décidé de faire une marche, d'où la marche des Grands Bassam. Je vais pas trop rentrer dans la marche des Grands Bassam parce que nous allons faire une vidéo sur la marche des Grands Bassam. Donc, je vous dis de vous abonner et rester branchés parce qu'on va vous parler de la marche des Grands Bassam ultérieurement. Nous arrivons en 1956. Il y a un nouveau gouvernement qui est arrivé. Il s'appelle le gouvernement Guy Mollet. Et il y a un événement qui se passe encore. Houphouët devient ministre de la France. Bon, ça nous étonne, mais cela ne nous étonne pas parce que la Côte d'Ivoire est un territoire d'outre-mer. Donc, Houphouët est considéré comme un Français. Donc, il peut briguer. Pas briguer, il peut être ministre français en fait. Voilà, donc il est ministre dans le gouvernement de Guy Mollet. Ensuite, nous arrivons en 1958. Il y a un référendum qui veut se faire parce que les Français veulent quitter la 4e République pour venir dans la 5e République. Et aussi, la Côte d'Ivoire doit voter si oui, avec tout ce qu'ils ont proposé dans la 5e République. Donc, la Côte d'Ivoire a voté oui. Mais pendant ce temps-là, il y a une coopération franco-africaine qui se met en place. Maintenant, en 1959, nous avons la première Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et ils ont voté comme Premier ministre Félix Houphouët-Boigny. Et voilà, nous arrivons en 1960. Tout le monde connaît cette date, le 7 août, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu ça. Et en gros, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a eu des résistances pendant ce temps-là. Mais il y a des intellectuels qui sont allés fréquenter en Europe. Ça, c'est le premier facteur. Un des facteurs très importants aussi, c'est, comme on dit, les guerres mondiales. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les guerres mondiales? Les Africains ont beaucoup contribué et ils ont vu que le colon était un homme comme eux. Aussi, la France est devenue genre reconnaissance envers les Africains, donc ils veulent alléger, au moins améliorer un peu la condition de vie des Africains et leur donner un peu d'autonomie. Donc c'est ces 3 facteurs. Ensuite, il y a la création du syndicat, qui est le 4e facteur, qui fait de telle sorte que les Ivoiriens ou les Africains sont vraiment
organisées pour pouvoir revendiquer. Et aussi, nous avons aussi la lutte du PDC RDA pour l'indépendance du pays. Donc voilà comment est-ce que la Côte d'Ivoire a été. Bon, la Côte d'Ivoire est devenue indépendante. Donc je vous remercie et puis passez une très bonne journée, soirée sur votre position.